les hommes. Pour elle, tout homme est un aventurier. Tout homme est un menteur. Tout homme est un monstre. Premier signe, lorsque vous voyez une femme qui a la haine des hommes, elle haït tous les hommes. Tu peux haïr l'homme qui t'a trompé. Tu peux haïr cet homme qui t'a laissé avec tes enfants. Tu peux haïr cet homme qui t'a fait du mal. Mais nous, on a fait quoi pour que tu puisses nous haïr? On t'a fait quoi? C'est ton homme qui t'a fait du mal. Tu peux l'haïr. Tu es libre. Mais nous, on t'a rien fait. On t'a rien demandé. Alors, le féminisme augmente la haine dans le cœur. Alors que Dieu dit, la femme doit être soumise à son homme. Mais le féminisme va pousser à la haine. Et beaucoup de femmes veulent se marier, mais elles ont la haine dans leur cœur contre des hommes. Comment tu peux te marier avec une haine? Elle veut un mari, mais elle haït les maris. Elle veut un mari, mais dans sa tête, elle se dit que les hommes ne sont pas fidèles. Comment tu peux vouloir le beurre et l'argent du beurre? Deuxième danger du féminisme, le féminisme pousse la femme à l'insoumission. Plus une femme commence à haïr les hommes, elle va être insoumise. Elle ne va plus considérer la place d'un homme. Elle va commencer à voir un homme comme son adversaire. Les hommes ne sont pas vos adversaires, mesdames. Les hommes sont vos partenaires. Vos maris sont vos partenaires. Aujourd'hui, je vais vous dire des vérités. Toi, femme qui est mariée aujourd'hui, ton mari n'est pas ton ennemi. Quand il dort, tu les regardes. À moi, sa tête là. Dieu, pourquoi tu m'as donné un homme comme ça? J'ai envie de le taper, quoi. J'ai envie de le tuer. On parle toujours des femmes battues. On parle toujours des femmes battues, mais on ne parle jamais des hommes battus, des hommes tués. Quand une femme tue un homme, ça ne passe pas dans les médias, personne ne parle. Mais quand un homme tue une femme, on le voit partout. Il faut qu'on s'exprime aujourd'hui, parce que demain, je parlerai des hommes. Aujourd'hui, c'est les femmes. Ça pousse les femmes à être insoumises. Vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui disent « Je n'ai pas besoin d'un homme. Je peux vivre seule. » Mais c'est toi qui portes les mini-jupes. C'est toi qui vas attraper les petits garçons de 20 ans pour les amener chez toi et leur faire des choses catholiques. Je n'ai pas besoin d'un homme. Mais c'est toi qui pars encore à l'église « Seigneur, donne-moi un homme. » Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais être cru envers vous aujourd'hui. Supportez. Parce que quand je parle des hommes aussi, vous devez supporter. C'est important. La vidéo ne va pas durer. Je vais finir bientôt. Ça va prendre juste 50 minutes aujourd'hui. Pour pousser les gens à regarder, à comprendre. Deuxième danger du mauvais féminisme. Parce qu'il y a le bon féminisme. Le mauvais, quand vous comprenez mal le féminisme, vous devenez insoumise. Vous n'écoutez plus les hommes. Vous ne considérez plus les hommes. Et moi, un homme doit avoir une voiture. Un homme doit avoir une maison. Moi, un homme doit avoir un travail. Un homme doit avoir l'argent. Moi, je ne sors pas avec les hommes pauvres. Qu'est-ce que toi tu as pour l'offrir? Qu'est-ce que toi tu as pour le donner? Mon frère, quand tu remarques le manque de respect dans une relation, quitte, punis la personne. Une femme doit respecter un homme et un homme doit aimer la femme. Et on ne respecte pas celui qu'on n'aime pas. Donc quand une femme ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. C'est clair. Il n'y a pas à ajouter quelque chose dedans. Est-ce que je peux continuer? Troisième danger du féminisme. Le féminisme détruit l'image du mariage. Lorsqu'une femme devient une mauvaise féministe, elle va commencer à haïr le mariage. Elle haït le mariage. Elle ne veut pas se marier. Il y a des personnes qui ont peur, des femmes qui ont peur du mariage, mais il y a des femmes qui haïssent le mariage. Elle haït. Elle ne veut pas qu'on lui parle du mariage. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre sa liberté. Elle a peur que quelqu'un puisse lui dire « Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça ». Elle a peur. Elle veut garder cette indépendance de faire tout ce qu'elle veut. Coucher avec qui elle veut, dormir avec qui elle veut, c'est ce qu'elle veut. Mais il faut que ça change.
Il y a un bon féminisme où dans la société, la femme a ses droits. Mais il y a un autre mauvais féminisme. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Et cette femme commence à haïr l'homme. Elle haït les hommes. Elle haït les hommes. Elle haïsse les hommes. Aujourd'hui, les femmes veulent des enfants sans papa. Je vais seulement faire mes enfants et puis je les élève sans papa. Est-ce que tu connais le déséquilibre émotionnel qu'un enfant a lorsqu'il vit sans figure paternelle? Voilà pourquoi tous les hommes qui naissent aujourd'hui sont des hommes efféminés. Des jeunes garçons qui n'arrivent pas à s'accorder dans la vie. Des hommes qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont grandis dans une famille où il n'y avait pas de papa. Le garçon n'a pas eu de figure paternelle. L'enfant doit avoir une figure paternelle. Si tu ne peux pas lui donner un papa, appelle un oncle qui va rester avec ton enfant. Il faut que le garçon ait une figure paternelle. C'est important. Lorsque Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, Dieu voulait qu'un enfant puisse grandir entre papa et maman pour avoir la figure paternelle. Mais aujourd'hui, vous faites grandir vos enfants sans papa. Je répète, je parle du mauvais féminisme. Quatrième danger du féminisme, c'est l'augmentation des divorces et des séparations. Qui a remarqué aujourd'hui qu'il y a plus de divorces dans les églises chez les chrétiens? Qui a remarqué? Mettez le cœur sous Amira. Pourquoi? Parce que les mêmes pensées féministes sont rentrées à l'église. C'est un esprit. Le faux féminisme, c'est un esprit qui empêche les femmes à se mettre en couple. Parce que si vous ne vous mettez pas en couple, vous n'allez pas vous multiplier. Et si vous ne vous multipliez pas, les autres qui sont dans l'autre côté, là, les autres, vous comprenez, là-bas, là, ils vont vouloir se mettre ensemble pour changer les tendances de la vie. J'espère que vous comprenez, les autres, les trucs là-bas, là, parce qu'ils veulent casser l'image de la famille. Ils veulent casser l'image de papa, maman et les enfants. Trop de divorces, trop de séparations, parce qu'ils ont donné une mauvaise image aux hommes. Il faut que ça change. Et je veux le dire aujourd'hui, je suis là pour la vérité. Beaucoup de mariages, beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est à cause du mauvais féminisme. C'est à cause du mauvais féminisme. Tu peux être boss lady dehors. Tu peux être boss lady partout. Devant ton mari, tu es sa femme. Tu peux être femme influente. Tu peux être femme exceptionnelle. Devant ton mari, tu es sa femme. Tu peux être ministre d'État. Même les ministres femmes, devant leur mari, elles sont femmes. Je connaissais une dame qui était ministre au Bénin. Cette dame-là, elle est ministre, elle passe à la télé. Mais quand elle rentre chez elle, elle prend son panier, elle l'attache, elle prépare, elle prend soin de son mari. Son mari était un citoyen simple, mais elle était ministre. Aujourd'hui, si on donne le pouvoir à une femme, est-ce que si toi, tu es directrice d'une grande société, est-ce que tu vas prendre soin de ton homme? Ou bien tu vas dire, bon, j'ai plus le temps, je vais mettre des domestiques qui vont t'aider, ils vont préparer. Tout homme veut manger les plats de sa femme. Je vous dis ça aujourd'hui. Un homme qui ne mange pas ton plat, ma soeur, il va partir ailleurs. Un homme qui ne mange pas ta nourriture, le jour où il mangera la nourriture d'une autre femme, il va partir. Aujourd'hui, quand un homme perd le travail, la femme quitte. Alors qu'une bonne femme restera. Cinquième et dernier signe du faux féminisme. Le féminisme détruit l'estime de la femme. Ça détruit l'identité de la femme. L'identité originale de la femme. La femme est une aide semblable. La femme est un appui. La femme est une bénédiction. La femme, c'est plus que Dieu veut qu'elle soit dans la vie d'un homme. Voilà, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Femme,
tu es le bonheur. Femme, tu es bonheur. Tu n'es pas malheur. Femme, tu es bonheur. Tu apportes bonheur à cet homme. Tu n'es pas créé pour lui apporter malheur. Femme, tu es bonheur. Je répète, tu es bonheur. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont malheur. Il y a des hommes qui disent, depuis que j'ai rencontré cette femme, ma vie a basculé, je n'ai plus rien. Femme, tu es bonheur. Mon frère, tu ne peux pas rencontrer une femme et ta vie commence à se gâter. Tu ne peux pas rencontrer une femme et tu commences à manquer d'emploi. Tu ne peux pas rencontrer une femme et ta vie change. C'est que ce n'est pas la femme de ta vie. Lorsque tu rencontres une femme que Dieu a destinée pour toi, ta vie doit changer. Tu dois commencer à impacter. Les gens doivent sentir quelque chose. Mais toi, depuis que tu as rencontré cette fille, rien ne change dans ta vie. Tu es devenu soulard, drogué, tu n'as plus d'argent, tout part, tu n'économises plus, tu es perdu. Ce n'est pas la femme que tu as rencontrée, c'est le malheur. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, la femme que Dieu a destinée pour toi t'ouvrira des portes que toi tu ne peux pas ouvrir. L'élévation d'un homme est attachée à la femme qu'il prend. L'éducation des enfants d'un homme est attachée à la femme qu'il épouse. La percée, la clarté d'une vie de couple élevée d'un homme est attachée à la femme qu'il va épouser. Lorsque tu ne comprends pas ça, ta destinée est floue. Je regrette aujourd'hui, si je connaissais toutes ces choses que je vous dis aujourd'hui, j'allais pas faire des erreurs dans le passé. J'allais pas faire des erreurs. Parce que hier, on s'est basé sur l'apparence. On s'est basé sur les perruques. On s'est basé sur les mini-jupes. On s'est basé sur les rouges à lèvres. Ce n'est pas ça une femme. La femme, c'est l'intellect. La femme, c'est l'appui. C'est celle qui apporte quelque chose dans le couple. Qu'est-ce que tu apportes à ton mari à part ton ouais. Qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes des cris, des critiques, des insultes. Tu le méprises. Non, c'est pas une femme ça. La femme ne méprise pas son mari. La femme élève son mari. La femme pousse son mari à avancer. Tu es une reine. Tu dois pousser ton roi à travailler pour le royaume. La femme a un secret que l'homme n'a pas. La femme détient le secret du succès d'un homme. Mais beaucoup de sœurs aujourd'hui, vous êtes en train de tuer le potentiel de certains hommes. Libérez-le. Libérez-le, d'autres femmes vont le prendre. Libérez-le. Ce soir, tu vas libérer cet homme. Une autre femme va le prendre pour le transformer. Je connais un ami à moi, Wilf Enigma. Il était avec une fille qui le négligeait. Et cette fille l'a trompé avec un autre gars. Cette fille faisait la tête. Wilf Enigma est tombé sur une autre femme. La femme là l'a pris. La femme l'a essayé. La femme l'a arrangé. Wilf Enigma est devenu une icône de la musique au Bénin. Il y a des femmes, quand elles te prennent, c'est important. C'est important ce que je vous explique aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent un homme déjà fait. Un homme déjà prêt à porter. Oh, parce que si je l'aide à devenir grand, il va me quitter. On vous a dit tous les hommes quittent. Tous les hommes là, ils quittent. Oh, si je l'aide à devenir comme ça, il va me quitter. Mais non. On vous a dit que tout le monde quitte. Tout le monde ne quitte pas. Avant de vous mettre en couple, allez vous asseoir à côté de vos mamans. Allez vous asseoir à côté de vos mamans. Allez recevoir le conseil de vos mamans. Laissez un peu coach Amon Chic tranquille. Laissez un peu Sonia tranquille. Laissez toutes ces coachs tranquilles. Allez vous asseoir entre les pieds de vos mamans pour entendre leurs conseils. Des femmes qui dansent du matin au soir sur YouTube et qui veulent qu'on les épouse. Des femmes qui montrent leur corps chaque jour et vous voulez qu'on vous épouse. Je ne présenterai jamais une telle femme à mes parents. Je suis désolé. Tous les hommes sont les mêmes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont les mêmes. Il y a des hommes qui connaissent vos valeurs. Il y a des hommes qui connaissent la valeur de la femme. Mais vous les femmes, vous n'aimez pas ces hommes-là.
Quand tu rencontres un homme qui t'aime, il tient à toi, il te donne ce qu'il faut. Toi, tu n'aimes pas, tu vas vers celui qui t'ignore. À Montréal, je vais finir avec cette histoire. J'allais quelque part pour rencontrer un ami. Et il avait des problèmes avec sa fiancée. Sa fiancée lui criait dessus. Et après quelques jours, je suis allé voir un ami nigérien ou nigérien. Et l'ami me dit, oh, je trouvais une femme là, oh, je n'aime pas, elle me dérange. Moi, je l'aime pas, je ne veux pas d'elle. Mais elle vient ici, elle s'assoit, elle prépare pour moi, elle fait tout. J'ai dit, qui la femme? Quand il m'a montré la photo, c'était la femme. Voilà, user, s'il te plaît, ces commentaires-là, tu coupes ça. Certains hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Je viens de te dire, ce n'est pas tous les hommes. Soyez quand même mature. Soyez mature. Sachez faire la différence entre les légumes, entre les hommes. Tu as dit certains. Ton commentaire n'a pas lieu d'être dans la vidéo. Parce que tout est expliqué. Quand il m'a montré la photo, c'était la photo du fiancé de mon ami. Donc quand elle allait chez mon ami, elle négligeait le gars. Elle insultait les gars. Parce que le gars s'approchait de lui. Le gars faisait tout. Mais quand elle venait chez mon ami nigérien, mon ami ne voulait pas d'elle. Mais elle préparait, elle faisait tout. Ça m'a fait mal. Femme, ton rôle c'est d'apporter un plus. Je vais lire un verset dans la Bible avant de partir. Genèse 2, verset 18 dit, « Pour l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Le chien n'a pas été l'aide de l'homme. Le chat n'a pas été l'aide de l'homme. Mais la femme a été l'aide de l'homme. Vous comprenez? La femme a été l'aide de l'homme. Ce que je dis ce soir, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous n'allez rien comprendre. Quand je te dis que tu quittes quelqu'un, c'est lorsque vous êtes fiancé. Je parle des choses bibliques. Donc si tu veux qu'on t'explique, qu'on te dit, si tu es fiancé, tu peux quitter quelqu'un. Si tu es marié, tu ne peux pas quitter quelqu'un, c'est que ton niveau est encore bas. Les gens qui comprennent, c'est quand je dis, quelqu'un te manque du respect, tu le quittes. Les gens le savent que je parle à ceux qui ne sont pas mariés. Mais ceux qui sont mariés le savent que pour quitter quelqu'un, on ne peut pas quitter quelqu'un. Le divorce n'est pas une bonne chose. Il faut être mature. Quand vous écoutez les enseignements, soyez mature. C'est important. C'est important. Voilà pourquoi je vais vous parler ce soir pour vous dire, il faut comprendre, s'il vous plaît. On ne peut pas tout dire. Vous devez avoir l'analyse. Cette vidéo finit ici en vous disant, vous devez vous relever. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez être des femmes exemplaires. Exemplaires. C'est important. Je ne suis pas venu blâmer mes mamans. Je suis venu vous dire, vous les mamans, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes filles? Commencez à leur dire des bonnes choses. Il y a des bons hommes qui sont là. Des hommes qui vous aiment. Des hommes qui veulent tout faire pour vous. Des hommes qui veulent vous épouser. Des hommes qui sont là. Soyez en paix. Je demande à tous les mamans qui nous suivent, s'il vous plaît, procurez de bons conseils à vos enfants, à vos filles. Parce que dehors, il y a des loups. Dehors, il y a des lions qui ont été blessés par les hommes, qui sont en train d'empoisonner vos filles. S'il vous plaît les mamans, jouez votre rôle. Je finis cette vidéo en disant, demain nous sommes en direct ici. Nous allons voir la vidéo sur les hommes modernes et les hommes faibles. Et cela va nous aider à avancer. Femmes fortes, femmes élevées, femmes tout, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Des femmes qui écoutent et des femmes qui cherchent la face de Dieu. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera honorée. Ce n'est pas celle qui porte le perruque, ce n'est pas celle qui porte le long pantalon seulement. C'est celle qui craint Dieu. Et la crainte de Dieu parle du comportement.
la douceur, l'acceptation et les laisser Dieu prendre la place, couper ton cœur, enlever l'ego et te faire une bonne femme pour que Dieu puisse t'honorer demain. Les vilaines femmes se marient tous les jours. Tes amis se marient tous les jours. Tu ne te poses pas de questions. Posez-vous des questions. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime. Comme je vous avais dit, cette semaine, je n'ai pas vraiment le temps. Je dois partir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. On se voit demain et que Dieu soit avec vous. Merci. Bye.